Bonjour à tous, attention, DSK a sorti sa plume. En effet, quand on regarde DSK faire un article fleuve dans Slate pour expliquer justement en grand Manitou quelle serait sa gestion de la crise, quelle est son analyse et qu'est-ce qu'il ferait. Au-delà de l'afflux habituel de banalité et de lieux communs qui nous sort, je voudrais m'arrêter ici sur ce qu'il dit sur la gestion européenne de la crise. Même lui reconnaît qu'elle a été mauvaise, mais il nous donne ses solutions qui, elles, sont tout aussi mauvaises et irréalistes. Il nous dit quoi? Il nous dit que le QE ne suffira pas, ce qui est vrai, ça ne résoudra pas fondamentalement les gros déséquilibres dans la zone euro et ça n'empêchera peut-être pas son explosion. Il nous dit qu'il faudrait que les banques centrales puissent financer directement les gouvernements et que les pays qui le souhaitent fassent ensemble des Corona Bonds. Dans les deux cas, ces solutions sont complètement inopérantes puisque pour que les États puissent prêter, les banques centrales puissent prêter directement aux États, ce n'est pas possible dans le cadre de l'UE, ça viole l'article 123 du TFUE, et il faut l'unanimité pour changer cet article. Et on sait très bien que c'est un totem pour l'Allemagne et que jamais les Allemands n'accepteront ça. Donc c'est encore une impasse et une non-solution que propose DSK. Évidemment, il faudrait faire cela, mais ça peut être fait qu'au niveau national, en se libérant complètement de l'Union européenne et de l'euro. C'est ce que font d'ailleurs les Britanniques. Quand on regarde sinon le deuxième volet des Corona Bonds entre quelques pays, c'est absurde parce qu'il faut l'unanimité pour décider ça et pour changer la règle de l'unanimité, il faut aussi l'unanimité. Mais même partons du principe que ce serait possible que les pays qui le veulent ensemble fassent de la mutualisation de dettes, les seuls qui le veulent sont déjà les pays les plus faibles, donc ils n'obtiendraient pas des taux bien plus intéressants et ça ne résoudrait en rien le problème de la crise de l'euro. Et après ça, il nous fait le couplet habituel de souveraineté européenne, etc. On l'a vu puisque l'Allemagne s'apprêterait à l'heure actuelle justement à acheter 45 F-18 américains au niveau de la défense. On nous fait toujours l'Europe de la défense. Ça n'existe pas comme la souveraineté européenne. Ça n'existe pas. Donc décidément, une fois de plus, encore une fois, DSK aurait mieux fait de laisser sa plume dans son étui.